Bonjour et bienvenue dans Le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une information très largement commentée, mais qui a plus de sens qu'il n'y paraît. Ces derniers jours, les Antilles ont été balayées par Irma, un ouragan de catégorie 5, à la violence et à l'amplitude totalement inédites dans cette zone de l'océan Atlantique. Les dégâts sont immenses. À Saint-Martin, une île dont une partie du territoire est français et qui héberge 35 000 de nos compatriotes, les sources parlent de 95% des habitations détruites. Et alors que les habitants se relèvent péniblement pour évaluer les dégâts, s'occuper des blessés et pour certains de leurs morts, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une mauvaise prise en charge de la situation par le gouvernement français, accusé d'avoir mal évalué l'impact de l'ouragan en amont et de laisser une population démunie face à ses conséquences. Mettons tout de suite les choses au clair. Il est extrêmement difficile de savoir précisément ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Saint-Martin, tant les tentatives d'utilisation politicienne de la situation empoisonnent la recherche des faits. S'il est évident que certains ont intérêt à minimiser l'ampleur des dégâts, d'autres n'hésitent pas, à l'inverse, à les exagérer à l'extrême, parfois à des fins tout aussi douteuses. Aussi, nous ne nous risquerons pas à prétendre connaître la vérité. Pour autant, au-delà des polémiques, des questions demeurent. On peut s'étonner que tous les moyens matériels n'aient pas été mis en œuvre pour faciliter l'évacuation des citoyens quand le danger devenait indéniable. On peut s'étonner du manque d'approvisionnement en eau potable, en médicaments, en groupes électrogènes avant la catastrophe. Ça fait 4 jours qu'on est sans eau, sans électricité, il n'y a pas de toit, toutes tes affaires sont mouillées. Ton bébé, il a 2 mois, il faut qu'il se lave, il fait putain de chaud, il attrape des boutons. Et là, regarde. Il y a un autre cyclone, il te donne 3 bouteilles d'eau. Et en plus de ça, il te dit, restez chez vous. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Comment tu veux faire? Et après, il se plaint que les gens, ils braquent et ils pillent les autres. C'est normal que les gens, ils braquent et ils pillent les autres. Puisqu'ils me donnent 3 bouteilles d'eau pour survivre un cyclone à fucking 4. Il y a l'hygiène sanitaire. Mon enfant, il a 2 mois. Il faut qu'il boive, il faut qu'il se lave. Il faut éviter les microbes, il faut nettoyer. On peut s'étonner que le business ait continué et continue toujours à se faire sur le dos des sinistrés et que les compagnies aériennes ne soient pas soumises à un devoir de solidarité. Et plus globalement, on peut s'étonner qu'il faille attendre une catastrophe pour que les pouvoirs publics s'intéressent à Saint-Martin, une île rongée par les inégalités et parsemée de bidonvilles dont il ne reste aujourd'hui plus rien. Il y a à peu près 33% chiffre officiel de chômeurs. C'est une situation très difficile avec une collectivité dotée de très faibles moyens. Le risque climatique, c'est pas un risque isolé ou spécifique. Il vient renforcer une vulnérabilité déjà existante. C'est que lorsque vous avez des situations sociales ou un habitat plus pauvre sur un territoire qu'un autre, il y a plus de chances pour qu'il résiste moins aux forces du vent. Ce qui est sûr, c'est que le sentiment d'abandon est, lui, bien présent. La désagréable impression de n'être plus des citoyens d'un état de droit, mais de simples chiffres intégrés au logiciel de gestion des risques d'une entreprise semble être partagée par les insulaires et résonnée parmi les habitants de l'Hexagone. Mais en parallèle de ce sentiment, un phénomène beaucoup plus positif se développe. Face à la catastrophe, les gens se serrent les coudes et les élans de générosité et de solidarité se multiplient, comme pour pallier le manquement de l'État. À la solidarité organisée par des structures comme la Croix-Rouge viennent se greffer des initiatives spontanées de citoyens utilisant les possibilités offertes par les réseaux sociaux pour faire ce qui leur apparaît tout simplement comme naturel, aider son prochain. 451 851 €. Donc merci beaucoup Gotaga à toi, qui a donné 2000 € vers 20h50 environ. Souvent aussi ce qu'on voit, c'est que ça part du bas. C'est-à-dire que les communautés se reconstituent et donc elles-mêmes vont, et c'est ce qu'on a vu après Katrina, vont reconstruire, vont aller. Et c'est aussi très important de voir que même si les gens sont traumatisés, ils sont aussi autonomes. Depuis le passage d'Irma, c'est le système D. Toujours pas d'électricité, ni d'eau. Alors on s'organise comme on peut. Tout le bâtiment est transformé en immense appartement commun. Certains n'ont plus de portes ou plus de fenêtres. Les résidents veillent les uns sur les autres. Et chaque soir, ils dînent ensemble avec ce qu'ils ont. Tout le monde, ils emmènent. Il y en a qui sont à l'étage aussi, elles emmènent ce qu'elles peuvent et on fait à manger ensemble. On est en train de prendre tous les débris qui sont là et on va les mettre là-bas pour que quand le camion il rentre et qu'il vient récupérer tout ça, ça soit plus facile pour lui. On fait
un travail d'équipe pour faire le plus qu'on peut de nettoyer l'endroit pour retrouver notre quartier comme c'était avant. Et dans tout le tragique des événements, peut-être est-ce là la chose la plus importante à retenir. Quand les dirigeants semblent nous abandonner et abandonner les valeurs humaines, nous apprenons à nous passer d'eux et à faire société sans eux. Nous redécouvrons que nous ne sommes pas seuls au monde, mais que nous formons une communauté. Et nous récupérons une chose essentielle que certains voudraient nous enlever pour nous maintenir à terre, l'espoir. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.